Alors ici on est dans ce bureau qui a plus en fait l'apparence d'une cellule parce que j'aime les petits lieux fermés pour écrire, pour être vraiment concentré sur mon travail. Et j'ai besoin de mon petit musée. Donc mon petit musée, c'est un peu, je dirais un petit souk, un petit bazar en fait. Beaucoup de visages comme ceux de mes amis sur les couvertures de livres, comme André Chédid par exemple, comme Caroline Carlson, comme Sylvie Germain, comme Robin Rinucci. Comme quand on écrit, on a pratiquement tous besoin d'un rituel, et ça en fait partie. Voilà. Alors mon actualité, c'est ce roman pour adultes, pour jeunes adultes et adultes. Le lapsus n'est pas faux finalement. Ça s'appelle Transparente. Transparente, c'est un mot valise. Dedans, il y a trans, il y a parente. En fait, c'est le premier roman en littérature jeunesse qui aborde la transsexualité grand-parentale. C'est une histoire qui est écrite de manière à ce que ce tabou puisse être inclus dans le quotidien. Donc de faire d'un personnage différent, le faire être vu, appréhendé de manière tout à fait naturelle. C'est un roman donc intergénérationnel. Je mets en scène une personne de 70 ans et une jeune fille de 15 ans. Tout l'intérêt du livre en fait, c'est de pouvoir faire échanger ces deux personnes. C'est de pouvoir aborder des sujets graves avec une forme d'écriture qui soit à la fois, si je dis poétique, ça va tout de suite attirer des images un peu négatives, mais disons que j'essaie de mettre des choses graves et de les emballer dans un papier de soie. Tous différents, et bien heureusement, c'est là où est notre richesse, mais ce sont les différences qui sont pointées du doigt dans le regard des autres.